Bonsoir à tous et un grand merci de nous retrouver pour cet avant-match de la première sortie européenne de l'Olympique lyonnais. C'était à Manchester City. C'était très compliqué. Et bien ce mercredi 19 septembre, vous le savez, restera historique dans l'histoire des Coupes d'Europe, de la Ligue des Champions, puisque jamais en Ligue des Champions un club français ne s'était imposé à City. Eh bien c'est fait. Les hommes de Bruno Genesio ont gagné ce mercredi soir 2-1. C'est un véritable exploit. Nous allons retourner à l'Etihad Stadium dans quelques instants pour les premières réactions. Nous allons débriefer ce match. Nous allons vous montrer des séquences et parler de certaines séquences qui ont fait ressortir ce soir du talent et un véritable exploit de l'Olympique lyonnais. Avec nous, Tokombo, vous êtes avec nous, Euronews, vous connaissez parfaitement le football anglais. Supporter de Liverpool, ça allait bien hier soir, mais ce soir c'est moins bon pour les Anglais. Loris Martin est là, vous avez vécu la victoire de la Youth League ce mercredi après-midi à City. Et puis Arnaud Rivenet, c'est à vous que revient le premier commentaire. Je vous ai laissé dans l'avant-match avec des images de Caen OL. Dans quel état êtes-vous? Dans quel sentiment vous laisse ce match? Alors bien sûr, beaucoup de plaisir d'avoir vu ce match et cette équipe lyonnaise enfin nous montrer le visage dont on sait qu'elle est capable, mais à la fois agacée aussi parce que 3 jours avant, l'équipe n'avait pas du tout montré le même visage. Donc on sait qu'elle est capable, en 3 jours de temps, de passer d'un visage à un autre. On le sait, mais ça continue d'être agaçant. Mais en tout cas, chapeau, parce que c'était pas simple. Et encore une fois, ils ont su rebondir comme de nombreuses fois ces dernières saisons. Au-delà du score et de la victoire, Loris Martin, on retient, il y a des exploits collectifs, c'est sûr, mais des garçons comme Lopez, comme Cornet ont été au-dessus de ce qu'on leur connaissait presque ce soir. Ouais, c'est clair, j'ai envie de citer aussi Tanguy Ndombele qui a été monstrueux aujourd'hui. Et effectivement, mais là c'est vraiment la prestation collective à souligner et à ressortir de ce match. C'est un exploit, une performance et c'est vrai que c'est l'une des plus belles victoires européennes à l'extérieur de l'Olympique lyonnais. Tokumbo, est-ce que vous avez trouvé City en dessous? On parlait beaucoup de talent quand on voit les remplaçants qui sont rentrés au fil des minutes en deuxième période. Comment vous analysez le match des Anglais? J'ai jamais vu Manchester City jouer comme ça. Ils étaient complètement méconnaissables. Tout le monde, de déceptions partout. Peut-être Leroy Sané, son entrée m'a fait briller brièvement. Mais à part ça, incroyable. On a vu Guardiola qui était encore suspendu après des problèmes face à Liverpool en Ligue des Champions la saison dernière. Arnaud, vous pensez comme Tokumbo qu'ils ont raté leur match au-delà du talent et de l'exploit des Lyonnais? Alors je pense que c'est surtout nous qui avons très bien réussi le nôtre, premièrement. Et deuxièmement, oui, c'est pas le Manchester qu'on avait vu notamment toute la saison dernière, qui avait un jeu offensif assez incroyable. Donc, mais c'est aussi dû à notre prestation et au fait qu'on ait bien su on a joué extrêmement solidaire, on a laissé peu d'espace et puis on a eu un peu de réussite. Bruno l'avait dit avant le match, il va falloir faire le match parfait et avoir un peu de réussite. On a fait les deux. Réussite également dans le regard qu'on peut porter sur l'autre match. Vous savez qu'il y a Hoffenheim et Donetsk qui jouent dans ce groupe avec City et l'Olympique lyonnais. Mais ils ont fait match nul ce soir en Ukraine. C'est un exploit là aussi d'Hoffenheim. On va voir quelques-uns des résultats de la soirée, notamment le Shakhtar donc, qui est tenu en échec par Hoffenheim, 2 buts partout. Et puis l'OL qui marque ses fameux 3 points. La prochaine rencontre sera, Loris Martin, déjà un peu décisive parce que si l'OL confirme au Groupama Stadium, se retrouverait à 6 points, c'est un bel élan vers la première ou la deuxième place qualificative. Oui, voilà, c'est pas forcément 3 points qu'on avait cochés quand on avait le calendrier en face des yeux, que les Lyonnais avaient coché, que Bruno Genesio avait coché. On les a, maintenant on peut que s'en satisfaire. Et c'est vrai qu'on a pris 3 points d'avance, on va dire, qui sont maintenant à bonifier forcément contre le Shakhtar à la maison. Alors voilà pour les résultats du groupe F concernant l'Olympique lyonnais. On jette ensemble un œil sur le groupe E avec la victoire à l'extérieur du Bayern qui bat Benfica et l'Ajax qui se débarrasse de l'AEK Athènes assez facilement, 3-0. Voilà pour un deuxième groupe. Si on continue le groupe G, le Real face à l'AS Rome, 3-0. Et Pilsen face à Moscou au CSK, 2 buts partout. Le Real rentre bien dans la compétition. Valence est dominé par la Juventus de Cristiano Ronaldo, 2-0. Et Manchester United est allé gagner à Berne. Avec des buts de nos Lyonnais, la Juve un doublé, Miralem Pjanic. Et du côté de Manchester United, un but d'Anthony Martial. Donc
une fête lyonnaise. Il n'y a pas que Ronaldo à la Juve, bien Qui a été évidemment. expulsé Et on est- en à plus. la 26e minute. Donc voilà pour les premiers résultats. En tout cas, on retiendra de cette première semaine européenne que l'Olympique lyonnais fait partie des équipes avec talent et avec l'exploit qui va avec. On va revoir des moments importants de ce match. On va reparler des buts tout de suite, Arnaud. Le premier, notamment, est un exploit de Maxwell Cornet. Oui, oui, avec un super but 2 entre Oussama Aouar et Nabil Fekir. Et ça joue vraiment comme il faut que ça soit joué, c'est-à-dire tout en une touche, c'est joué dans le tempo. Et Maxwell la met super bien dans le petit filet. Et puis le deuxième, c'est une belle interception de Nabil il va se gagner ce but. Hein, il fait tout seul, à part un petit relais avec Memphis. Mais enfin voilà, et ça rappelle étrangement un but qu'il avait marqué à Saint-Etienne l'an dernier lors de la victoire 5-0. Cette fameuse frappe déclenchée. Puis en deuxième période, City revient à 2-1 avec le Roi Sané qui élimine les buts de Bernardo Silva. Ouais, heureusement, il n'a pas suffi. On ira dans quelques instants à l'Etihad Stadium, dans les coulisses, dans les couloirs, tout près de zones d'interview et des vestiaires lyonnais. J'aperçois nos confrères de la radio, de la télé et surtout notre commentateur numéro 1 avec Gilles Rousset tout à l'heure. C'est Guillaume Gage qui a volé pour descendre toutes les travées de l'Etihad. Un mot sur ce que vous ressentez, ce que disent les confrères, les premiers mots qui sortent des vestiaires. Le match est fini depuis moins de 10 minutes. Votre sentiment, Guillaume, pour cet exploit historique de l'OL? Oui, c'est le mot qui convient le mieux, sans doute, exploit. Je crois que cet OL et l'OL de manière générale bluffent assez souvent la presse et les observateurs, les suiveurs. Je crois que l'équipe aujourd'hui avait dit qu'il y avait mieux comme situation pour se relever d'une espèce de crise comptable que l'OL traversait que de venir à Manchester, mais que cet OL-là était capable de rebondir. Et voilà, ce soir, une nouvelle démonstration du rebond lyonnais, de la faculté de rebondir. On se souvient l'an dernier que l'OL était allé gagner à Marseille après l'élimination à Moscou. Ça fait partie des armes de cette équipe. Psychologiquement, ils sont capables de se relever de situations assez compliquées. Et le début de saison n'était pas très bon, mais on savait que ce soir ils allaient répondre présent. Et puis encore une fois, il faut rendre, je pense, hommage au staff technique qui a su trouver la bonne stratégie, rendre hommage aussi au président qui s'est investi depuis les matchs de Caen pour ressouder tout le monde, remettre les joueurs face à leurs responsabilités et puis fixer des nouveaux objectifs. Il a dédramatisé un petit peu l'événement en disant qu'il fallait surtout être présent dans les attitudes ce soir et que le résultat finalement il s'en fichait un petit peu et ça a peut-être piqué un petit peu les joueurs de montrer que le résultat était devenu secondaire, qu'il fallait remettre tout le monde face à ses responsabilités, que l'OL ne devait pas, comme le disait Bruno à Caen, tomber en dessous d'un certain niveau et voilà, ce soir tout le monde a répondu présent et c'est une très bonne nouvelle pour cette campagne de Ligue des Champions et puis aussi pour la saison lyonnaise puisque dans l'élan de cette victoire à City, on espère que Lyon va pouvoir prendre des points contre Marseille et se relancer également en Ligue 1. Guillaume, on vous rejoint dans quelques instants. Arnaud, j'aurai votre réaction tout de suite sur l'investissement. C'est la copie totalement inverse ce mercredi que samedi dernier à Caen. Oui, pas d'investissement en Normandie. Absolument. Et ce soir, personne n'est à critiquer au niveau de l'investissement. Oui, là, on a fait un match d'hommes, on a fait un match de Coupe d'Europe, on a fait un match solidaire, on a fait les efforts, on a fait les courses qu'il fallait. Techniquement, c'était juste, c'était propre. Le plan de jeu a été parfaitement suivi. Donc, à partir du moment où tous les joueurs tirent dans le même sens, avec les qualités qu'ils ont, forcément, c'est plus facile de gagner des matchs. Donc, chapeau, vraiment magnifique match et un très très bel exploit. Loris, un mot sur Maxwell Cornet. Il avait 60 minutes depuis le début de la saison. À la fin, il était oxy, cuit. Bruno Genesio l'a laissé. On pensait qu'il aurait pu presque le libérer un peu avant, mais c'est un exemple d'abnégation ce mercredi. C'était sa première titularisation et Bruno Genesio l'a surtout titularisé pour son apport défensif. On sait qu'il ne lésine pas sur le repli défensif, sur les efforts défensifs. C'est en partie pour ça qu'il avait été titulaire avant ce coup d'envoi et il a répondu présent aussi offensivement. Il a marqué son premier but, il était au bon endroit, au bon moment et effectivement c'est l'une des grandes satisfactions de cette soirée. Tokumbo Salako, je rappelle que vous êtes journaliste à Euronews à Lyon, mais vous avez un œil sur l'Angleterre tous les jours. Oui. Vous pensez que City, la presse et les observateurs ont été surpris par cette équipe lyonnaise? Forcément. Je pense que City était un peu
complacents de nous en dire en Angleterre. Je pense qu'ils étaient trop confiants avant à cause de la forme. Ils avaient mal jugé le Lyonnais. Tokumbo, je me permets d'interrompre l'anglais de la soirée, mais on va vous retrouver. Le président Aulas est au micro de Guillaume. On est en direct, Guillaume, avec vous. Oui, Président, pour un exploit. Je crois que Bruno disait hier que personne, à part vous, pensiez que c'était possible. Vous l'avez fait, bravo. Ouais, une fois de plus, la solidarité a payé, mais c'est pas par hasard si les gars ont réussi ce match. On est resté solidaires tout au long de la semaine, c'était difficile. Et puis Bruno a trouvé le schéma tactique qui a véritablement posé des problèmes à City. Non seulement on a marqué 2 buts, on menait 2-0, mais on aurait pu mener 3-4-0 parce qu'on a eu des occasions. Alors c'est vrai que la pression de City était immense, mais il faut tirer un coup de chapeau aux joueurs d'abord parce que c'est eux qui jouent. Et puis aussi à Bruno qui a su, envers et contre tout, montrer que ses choix tactiques étaient payants et que même contre le champion d'Angleterre qui perd très peu ici dans l'Etihad Stadium, eh bien on pouvait avec de l'envie, de la solidarité et puis aussi une générosité immense, eh bien faire un résultat qui redonne, je crois, à Lyon ses lettres de noblesse. Il faut dire aussi que cet après-midi, la Youth League est venue gagner 4-1 ici à Manchester City. Donc ce sont 2 résultats qui vont permettre, je pense, à tout le monde d'avoir un petit peu plus d'humilité. Bruno est un très bon entraîneur. Il a des joueurs de qualité, le groupe est de qualité et surtout on sait quand il y a des difficultés dans le football, il y a toujours des difficultés, rester la tête froide. Alors il va falloir continuer parce que dimanche un très gros match nous attend, les joueurs vont rester ce soir ici pour récupérer et puis jeudi on regardera l'OM en espérant qu'ils prennent aussi les points comme vient de le faire Lyon en Coupe d'Europe parce que c'est toute la France qui gagne quand un certain nombre d'équipes gagnent en Coupe d'Europe. Un beau plan tactique, de la solidarité, beaucoup de solidarité. On a vu un Maxwell Cornet qui a démarré pour la première fois cette saison et qui a terminé presque avec les crampes. Il s'est investi à l'image de toute l'équipe. Oui, bon, il y avait beaucoup de changements quand même dans l'équipe. Le choix tactique était différent. Et c'est vrai que quand on rencontre une équipe de cette qualité, de cette dimension, il faut non seulement avoir des bons joueurs, ce que l'on a, il faut avoir confiance en eux, ce qu'on a essayé de leur donner depuis 2 jours en étant très proche. Et puis il faut avoir un entraîneur qui a des idées. Donc voilà, donc je suis moi heureux pour Lyon, bien sûr, parce que l'institution passe avant tout. Les supporters étaient immensément heureux et très fiers ce soir. Et Bruno, je pense, ce soir va mieux dormir que les jours derniers. Merci beaucoup, Président. Voilà, merci Guillaume. On va vous retrouver avec les joueurs dans quelques minutes. Voilà pour les mots du président. Je voulais vous ramener tout de suite sur les premières réflexions d'ailleurs du président Aulas. Il a parlé de Bruno Genesio et du schéma tactique. On va revoir, Hervé Crozat va nous proposer la feuille de match, ou en tout cas non, la composition du 11 de départ et rappeler ce que c'était avec une petite surprise, Arnaud. Oui, c'était 2 lignes de 4 avec 2 joueurs un peu plus libres que sont Nabil et Memphis. 2 lignes de 4, pourquoi? Pour avoir beaucoup plus de densité et d'essayer que ces 2 lignes soient les plus proches l'une de l'autre, quel que soit le niveau où on est sur le terrain. On pouvait très bien avoir cette ligne qui soit aux alentours de la ligne médiane, qui pouvait être aux alentours de notre surface de réparation, mais en tout cas, le but du jeu, c'est que l'intervalle entre chaque ligne ne soit jamais trop important, pour justement éviter aux joueurs de City de se positionner justement entre ces 2 lignes et de créer des décalages. Donc ça, on a parfaitement su le faire. Et puis les duos sur les côtés ont bien fonctionné également. On a parlé de Maxwell à droite qui a beaucoup défendu, Oussem également à gauche. Voilà. Donc c'est un ensemble de choses qui a fait ce résultat, mais essentiellement parce que la discipline tactique et l'intensité, l'envie et l'investissement de chaque joueur a été total. Loris, votre sentiment sur ce que vous aviez vécu en découvrant la compo 2 heures avant le match? Oui, un petit peu surpris du changement du dispositif, la présence également de Cheikh Diop. Après, sur les couloirs, on a compris ce que voulait faire Bruno Genesio. Et puis voilà, c'est vraiment un coaching payant, un coaching gagnant. Il faut savoir que la cote de l'OL avant le match, elle était de 14. C'est-à-dire quand même l'exploit que les Lyonnais ont réussi. En tout cas, ceux qui ont misé sur la victoire de l'OL ce soir doivent être contents et on le porte. Ça vaut quelques pintes de bière, hein, Tokumbo. Ouais, encore plus, j'imagine. On parie beaucoup toujours en Angleterre, y compris à City.
Énormément. Ouais, personne n'a vu ça. C'était leur grosse surprise. Et je pense peut-être c'était le fait que l'absence de Pep Guardiola a forcément joué un rôle aussi, je pense. Comment dit-on, sensationnel en anglais? Sensational. Oui, exactement. Eh bien, regardez le titre de nos confrères de l'équipe. Ce jeudi matin, on parle de Sensas OL. Et bien évidemment, c'est un match qui, on vous le rappelle, restera dans l'histoire des coupes européennes et notamment de la Ligue des Champions pour ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, puisque jamais, je vous le rappelle, jamais un club français ne s'était imposé sur la pelouse de City. Voilà, Sensas OL, Manchester City 1 et OL 2. Bravo. Un mot sur des chiffres. Allez, non, jusque-là ça va. 1, 2, 3. Tokumbo, il se moque. C'était pour vous parler. Prolongation en anglais, s'il vous plaît. On va parler de chiffres. Regardez quelques-uns des chiffres que nous préparent nos amis de la régie ce soir autour d'Hervé Croza à propos de la Ligue des Champions. Arnaud, on va commenter ces statistiques générales. Alors, cette fameuse possession de balle, 37% pour l'OL. Oui, bah, une fois n'est pas coutume, et on l'a parfois subi à nos dépens. C'est nous qui avions la possession et on a fini par perdre les matchs. Donc dominer n'est pas gagné, la possession, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu. Après 71% de passes réussies, c'est très très peu pour le coup, parce qu'on est plutôt aux alentours des 85-86%, ce qui paraît plus normal. Mais ce chiffre-là s'explique aussi parce qu'on a cherché à jouer rapidement des coups, à essayer d'aller chercher des joueurs rapidement, donc en prenant plus de risques. Donc forcément, quand on joue beaucoup plus vers l'avant, il y a plus de déchets. Et puis on voit qu'on a couru quand même 3 km de plus qu'eux, c'est pas rien. C'est pas rien et ça explique aussi sans doute ce résultat. Un joueur comme Cornet a été ciblé, je crois, à la 70e comme celui qui avait le plus couru et comme il est resté le risque jusqu'à la fin. C'est l'un des grands messieurs de la soirée. 2 cartons jaunes par contre, ça c'est un peu le point noir. Oui. Parce que notamment pour Nabil qui, bon, il méritait, mais celui de Bertrand, il a joué 1 minute ou 2. Il gêne le gardien. Et il a pris, c'est un peu dommage. Ça peut compter dans la suite. Une séquence à partir des buts lyonnais, une séquence à propos d'Anthony Lopez, on va en parler. Il a été quand même super décisif avec des arrêts très, très francs, très réflexes. Ouais, comme la Youth League en début d'après-midi, Oui. les deux gardiens de l'OL ont joué un très grand rôle. Là, c'était Anthony Lopez ce soir. Il a été décisif sur plusieurs actions. Et là, notamment ici où finalement Laporte touche le poteau. Ça a été chaud et souvent à contre-pied, il a été pris. Et on va le voir, hein, c'est un chat Anto et il arrive à changer d'appui très rapidement, notamment ici. Et effectivement, il est revenu à son meilleur niveau, lui qui avait raté le début de la saison. Et c'est vrai que l'avoir dans les cages et dans cet état de forme-là, c'est vraiment un plus. Oui, c'est bon, Anto, voilà, il a été décisif. Il fait quand même au moins 6-7 arrêts ce soir, c'est beaucoup hein, pour un match. Donc il a été quand même beaucoup sollicité. On verra sans doute le nombre de tirs au total de Manchester, mais il y a quand même beaucoup de frappes et beaucoup de cadrés. Alors contré voilà, donc c'est vrai qu'il faut être hyper vigilant parce que là encore on voit il va la chercher. L'action est magnifique de City, mais Anto est vigilant. Donc ça aussi, hein, les grandes équipes ont un grand gardien. On a un grand gardien. C'était important de casser, j'allais dire, le tout moral positif du côté de City, car après, on a bien vu, après le but en deuxième période, ça a redonné un petit peu d'élan et d'allant, et ça aurait pu faire très mal. Encore une fois, on peut citer les garçons qui sont rentrés, qui ont quitté le banc des remplaçants pour aller s'attaquer au but d'Anthony. Ouais, Riyad Mahrez, Kun Agüero et avant Leroy Sané, les trois qui sont des top players qui étaient sur le banc des remplaçants. Donc c'est clair que l'effectif de Manchester City fait rêver. Et il n'y a pas De Bruyne. Hein. Et il n'y a pas De Bruyne, il en manquait. Il y avait Benjamin Mendy aussi absent. On a vu que sur le premier but, son remplaçant, la Delph, était un petit peu en difficulté. Mais en tout cas, ouais, il y a un effectif assez exceptionnel du côté de Manchester City. Leroy Sané, quand il est rentré, nous a posé beaucoup de difficultés. C'est lui qui est à l'origine de la réduction du score. C'est lui qui sert justement le buteur. Et effectivement, malgré tout, on n'a pas baissé les bras, on a été solidaires. Et chapeau. Tokunbo, on rappelle le financement hein, de City, c'est les Émirats Arabes Unis. Exactement. Et donc, Abu Dhabi aussi. Oui, c'est un peu comme pour le PSG.
c'est quand même du Ah costaud oui. au niveau de la... Oui, ils sont vraiment de poids lourds. Depuis 10 ans, on peut dire, ils ont dominé le Premiership en Angleterre. Et comme on a évoqué tout à l'heure, la victoire dans la Champions League, c'est vraiment ce qui cherche Pep Guardiola. Il était mené au club vraiment pour ça. Et ça va être une grosse déception pour lui ce soir. C'est une équipe populaire au milieu d'Arsenal, de Manchester United. Oui, je pense que le fait qu'ils ont recruté partout dans le monde, ils avaient attiré beaucoup de gens autour de Manchester, partout dans Angleterre, en plus en Europe maintenant. Ils sont vus comme une équipe un peu glamour maintenant, comme Manchester United était, ou toujours sont le cas, mais maintenant ils sont vraiment le concurrent, ou même peut-être un peu au-dessus. Arnaud, il y avait un joueur qui n'a jamais joué à City, qui appartenait à City il y a encore quelques mois, c'est Jason Denayer, qui était titulaire ce soir. Là, il avait vraiment le maillot pour démarrer le match, et il a été très valeureux. Il a été énorme parce que voilà, il est dans la relance, dans ses placements, dans la gestion de la profondeur. Voilà, il a été monstrueux. Là, on voit, il est dans ses interventions, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas d'hésitation. Et je pense qu'il trouve ses marques avec Marcelo. Voilà, il défend debout le plus possible là, sur cette action. C'est super bien ce qu'il fait. Il reste vraiment attentif sur ses appuis. Il ne se jette pas inconsidérément. Et voilà, là encore, c'est lui qui vient dévier ce ballon. Donc évidemment, quand on est au contact, on peut être malheureux et dévier un ballon dans son but. Mais au moins, ça prouve qu'on est là. Voilà, donc c'est une très belle copie pour lui aussi et c'est de bon augure pour la suite. Il est toujours là. Ouais, je pense que Mark Wilmot, son ancien coach, a dit qu'il est comme Virgil van Dijk, il n'a pas le même gabarit, mais c'est sûr il était présent. Et j'ai aussi remarqué que la plupart de l'occasion pour City, c'était bien au-delà, il y a très peu dans le surface de réparation. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de parler de Mark Wilmot parce que Jason Denayer, en venant à Lyon, c'est ce qu'il recherchait justement, de retrouver la sélection belge. Et voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'il réalise des belles prestations, c'est un rock. Et s'il continue comme ça, il va retrouver sans problème cette sélection belge avec Mark Wilmot. On va retourner avec Guillaume Gache à Manchester. Guillaume, depuis la fin du match, on a eu en direct à votre micro le président Aulas. Quel sentiment vous sentez, quelle atmosphère tout près des vestiaires, là en zone mixte où il y a pas mal de confrères français d'ailleurs, nos confrères journalistes qui doutaient, un peu comme beaucoup, avant ce grand défi. Comment les gens ressentent les choses une demi-heure après le match? Et comme on le disait un petit peu tout à l'heure, il y a un petit peu, tout le monde est sous le coup de cette victoire, de cette belle performance. Personne vraiment ne s'y attendait. Comme l'a dit Loris, je crois que c'était une cote de 14 ou presque pour la victoire lyonnaise. Donc c'était assez inattendu et inespéré de miser sur une victoire lyonnaise ici. Après, dans le contenu du match, je crois qu'on a très vite vu que les Lyonnais étaient capables de réaliser un exploit ce soir. Il y avait de la concentration, de l'énergie dépensée, un plan tactique respecté, et quand on ajoute à cela une dose d'efficacité, ça donne un succès possible comme l'OL a su le faire ce soir. Pour ce qui est de l'après-match, on attend encore les premières réactions de joueurs ou membres du staff. Le président est passé, il est d'ailleurs encore en train de s'exprimer auprès des confrères, mais pas de joueurs pour l'instant, pas de coach, pas de membres du staff, personne n'est sorti pour l'instant du vestiaire. On doit profiter de ce succès et sans doute déjà tourner un petit peu le regard vers le match de dimanche qui sera sans doute tout aussi important, voire même peut-être un peu plus. Avant le match, les Lyonnais avaient dit que le match le plus important de la semaine était sans doute l'Olympico, donc voilà, je pense qu'ils ne vont pas changer de discours après la victoire de ce soir. Vous patientez, ils ne vont pas tarder à sortir, en rappelant l'info que le président vous donnait tout à l'heure à votre micro. Bruno Genesio et ses joueurs ne rentrent pas ce mercredi soir à Lyon. Ils vont se reposer tranquillement dans une nuit anglaise et reprendre l'avion demain matin. Arnaud, ils ont un jour de plus de récupération par rapport aux Marseillais qui vont venir au Groupama Stadium dimanche soir. Et c'est bien de ne pas rentrer forcément. Et demain, il y aura un peu un décrassage. Et on pensera au match de Marseille vendredi, c'est ça? Après, il y a deux écoles. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent revenir tout de suite après. Parce que de toute façon, après un match, on a du mal à dormir. Donc, rester en Angleterre en pensant mieux dormir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est le choix qui a été fait. Voilà, ça va permettre de bien s'alimenter ce soir, surtout. Et puis de pouvoir
de pouvoir effectivement commencer dès à présent les massages pour préparer dimanche, parce que ça sera encore là une rude bataille. Gérard Houllier était adepte de rester, pas parce que c'était l'Angleterre et qu'il connaissait bien, mais il était adepte souvent de rester, de récupérer. Oui, Chacun a son... chacun a ses habitudes. Après, ça dépend aussi de la fréquence des matchs, où est-ce qu'on en est dans notre série. Voilà, il y a quand même tout un tas de paramètres. Là, c'est un vol qui n'est pas très long non plus, donc voilà, demain ils vont revenir dans l'après-midi, mais bien sûr en pensant d'abord à la récupération, parce que c'est quand même ça qui compte. 3 buts ce mercredi soir avec l'exploit de l'Olympique Lyonnais. Loris, on va reparler de ces 3 buts avec un Maxwell Cornet qui a bien décanté les choses. 25, 26e minute, c'est lui qui marque à l'Etihad Stadium le premier but lyonnais. Ouais, sur une passe décisive du capitaine Nabil Fekir qui aura du coup distillé une passe décisive et marqué un but. Et Maxwell Cornet, donc plein d'opportunisme parce qu'il est derrière, l'erreur un petit peu de lecture du ballon de Delph et le plat du pied sécurité, comme on dit, de Maxwell Cornet. 6 filets pas facile opposés, à mettre, hein. pas facile à mettre et imparable pour Andersen. Techniquement, c'est pas simple à faire. Hein. Donc après, évidemment, c'est sur son bon pied, mais là, il la reprend comme elle vient, il la met vraiment à l'endroit où il faut. Donc c'est chapeau Maxwell. Et Delph aide un peu l'Olympique Lyonnais. Hein. Oui, quelle erreur énorme, grosse déception pour lui. Après, il a fait une super tournoi pendant la Coupe du Monde. Il va être, il se trompe vraiment beaucoup. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment une pour la galerie à la fin de saison. Voilà donc pour le premier but de la partie à l'avantage de l'Olympique Lyonnais et ça va aller très très bien dans cette première période puisqu'on va arriver au 2-0 après avec Nabil Fekir. On reparlera bien sûr de Nabil et des buteurs de la soirée. On va s'arrêter quelques instants sur le match de Tanguy Ndombele qui était énorme, très très rempli. Oui, alors vous dites énorme, c'est un match plein du début à la fin avec un travail. Et il a été monstrueux dans la récupération, dans l'animation, dans le. Là, on est juste on doit être avec un beau but de Maxwell Cornet. Ouais, ça c'est à Valence. Oui, vous faites bien de nous le montrer, les amis de la régie, parce que c'était à Valence. Et la frappe était belle, c'est pas la même frappe que tout à l'heure, mais c'est vraiment un but décisif en Ligue des Champions. Et il avait fait le même genre de match. Il avait fait le même genre de match en termes d'efforts défensifs. Il avait été là encore énorme dans l'activité qu'il avait eue sur son couloir droit. Donc ouais, c'est un peu un match qui ressemble à le match qu'il a fait ce soir. C'est un peu à l'image de ce match qu'il avait fait à Valence. Loris, on peut rappeler qu'il y a quelques heures, mais quelques jours, Maxwell Cornet, il était presque en partance avant la blessure d'Amine Gouiri ou dans le mois d'août, on pensait qu'il allait partir. Ouais, on avait parlé de lui en Allemagne notamment. On a attendu les derniers jours du mercato pour savoir s'il allait rester. Il reste finalement. Il donne évidemment raison au staff lyonnais qui voulait le garder. Hein. Bruno Genesio a toujours évoqué en conférence de presse son cas, a toujours évoqué le fait qu'il voulait le garder. Et Maxwell Cornet, il faut quand même rappeler, c'est un joueur de la génération 1996. C'est un jeune joueur, 22 ans. Et il a atteint ce soir la barre des 30 buts avec l'OL. C'est pas rien pour un joueur qui a encore une longue carrière devant lui. Arnaud, il marque des points dans l'esprit de Bruno Genesio, là, bien sûr, avec un match pareil. Bien sûr, il montre qu'il peut ne pas avoir été très utilisé depuis le début de saison, mais quand on fait appel à lui pour un match si important que celui de ce soir, il répond présent, il est décisif, il fait les efforts. Voilà, donc c'est typiquement le genre de joueur que chaque entraîneur a envie d'avoir, parce que jamais un mot plus haut que l'autre, toujours quelqu'un de souriant, toujours agréable. Donc c'est quand même pas rien et tout le monde n'est pas dans ce cas-là, donc c'est bien aussi de le signaler quand c'est le cas. Les supporters de l'Olympique Lyonnais étaient nombreux, comme on a parlé de 500-600 500 selon Guillaume Gache. Et 12 000 selon la police. Ah mais Guillaume, il a eu le temps de les compter un par un, paraît-il. Plus sérieusement, les supporters lyonnais sont heureux ce mercredi soir pour ce match et cette victoire historique. On peut vous montrer quelques-uns des tweets pour récompenser bien le talent des joueurs de Bruno Genesio ce mercredi. Et puis on reparlera de certains joueurs qui ont été vraiment talentueux et surtout physiquement et psychologiquement très très talentueux.
tout au long du match. C'était un match très abouti. On a parlé de Jason Denayer, on a parlé d'Anthony, une séquence sur Fekir. On va revenir bien évidemment, après ces quelques tweets que vous découvrez à l'antenne. Avec Arnaud, on va revenir sur le match de Tanguy Ndombele, qui a été de bout en bout, puis alors physiquement, il n'a jamais baissé. Monstrueux, dans la récupération, physiquement, techniquement. Il a eu des dribbles, des percussions, il a percé des lignes, il a fait des passes incroyables à l'image de celle-ci où il envoie Maxwell au but. Et malheureusement, ça à quelques centimètres près, il est hors jeu, mais voilà, là on voit, il joue dans le bon tempo, il joue dans la bonne zone, et voilà, ça ne joue à pas grand-chose. Et ça a été vrai tout le match. Et là, cette passe, elle est merveilleuse. Messi fait une passe comme ça, on crie au génie. Non, il était presque à 3-0. Et là, heureusement, il n'y a pas eu de conséquences, mais cette passe est juste merveilleuse. Là, il la met exactement où il faut, avec la bonne intensité. Pour Memphis, c'est facile. Après, il n'a plus qu'à faire un bon contrôle et il se retrouve en position de marquer. Malheureusement, ça vient heurter le poteau, mais en tout cas, d'ailleurs, c'est le gardien qui la met sur le poteau, sinon elle était cadrée. Mais ouais, Tanguy a été phénoménal dans la récup, dans l'impact, il a donné la direction à son équipe. Je lui ai reproché, à tort ou à raison, à Caen de souvent jouer derrière, d'être trop attentiste. Et bien aujourd'hui, il a fait tout le contraire, il a joué vers l'avant, il a mis l'impact qu'il fallait, et bravo, chapeau. Jason, c'est un impact à l'anglaise, si on peut dire. Ça vous a plu aussi. Carrément, j'étais énormément surpris. Beaucoup de gens en Angleterre ont déjà repéré Traoré. C'était un peu surpris qu'il n'était pas là. Depay, bien connu. Et il y a aussi une ou deux autres que les gens ont entendu parler, Fekir bien sûr notamment. Mais le reste sont de gros inconnus pour l'audience anglaise. Par rapport au joueur qu'on vient de voir, je pense que pour lui, il m'a fait penser avant quand la ligne de production lyonnais a produit Essien, Malouda, des gens qu'avant on pensait qu'ils vont... C'est un peu un joueur au box-to-box. Oui, exactement. Là, c'est clair que ce genre de joueur en Angleterre, il a reçu une grosse offre d'ailleurs pendant le mercato de Tottenham. On peut le comprendre parce que voilà, avec le match qu'il fait ce soir, clairement, il a été stratosphérique. Oui, je pense que certains chéquiers vont bientôt sortir. Je pense. En tout cas, les supporters et les suiveurs du football anglais vont apprendre à connaître un certain nombre de noms. À l'instant, après, c'est pas évident à dire, un Tanguy Ndombele, c'est pas facile. Hein. Si on arrive à dire Tukumbo Salah, que je pense c'est le gâteau, non? C'est vrai que c'est pas si... Tu as raison. En tout cas, ce mercredi 19 septembre restera donc, on vous l'a dit, historique à Manchester City en Ligue des Champions. Et on va s'arrêter en attendant les réactions des joueurs dans les coursives de l'état de stadium là-bas à City, à Manchester. On vous ramène dans l'après-midi. Vous avez commenté un autre exploit. Racontez-nous, Loris. Ouais, la victoire en Youth League des Lyonnais donc face à Manchester City. C'était à l'Academy Stadium, à quelques pas seulement de l'Etihad Stadium. Une victoire 4-1, une victoire logique, une victoire vraiment aboutie. On menait donc 2-0 au bout de 20 minutes. Le premier but, voilà, sur un coup franc d'Hamza Rafi à la tête de Paul de Varver. Et dans la foulée, juste après l'ouverture du score, on a mis le but du break. Le but du break qui va venir, c'est Lenny Pintor, la nouvelle recrue lyonnaise sur un service de Yaya Soumaré. Voilà, Lenny Pintor qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 à la mi-temps. Les Mancuniens qui vont revenir au score en seconde période sur un bon travail de Yann Poveda ce jour, là, le numéro 7 qui aura fait. Ça a été le meilleur. Ouais, c'est un super joueur d'origine colombienne. Yann Poveda qui va servir Nmecha à entrer en jeu. Là, Barcola ne peut rien faire et puis derrière on va encore mettre 2 buts coup sur coup et ça sera 2 entrants. Le premier, Ryan Cherki, génération 2003, 15 ans et 1 mois, c'est devenu donc le plus jeune buteur de l'histoire de la Youth League sur un service d'un autre entrant, c'est Melvin Barr, sombrero quand même sur le latéral droit avant de servir parfaitement donc Ryan Cherki. Donc là, il est doublement surclassé alors. Donc lui, ouais. Il a 15 ans. Ouais, 15 ans, c'est... C'est un phénomène de l'Académie OL, Ryan Cherki. Et le 4e but, donc je le disais dans la foulée, c'est Sofiane Ogaro, lui aussi entré en jeu. Donc il faut saluer le coaching gagnant, le duo d'entraîneurs Stéphane Roche et Gilles Rousset, victoire 4-1. Vraiment emmené donc par capitaine Maxence Cacré, qui aura été énorme aussi dans l'entrejeu. On a joué en 4-4 de losange.
c'est pas facile pour une jeune équipe à assimiler. Et vraiment discipline tactique et aussi cet homme Malcolm Barcola qui aura été décisif, qui a préservé donc à 2-1 double parade. On va voir, on va vous préparer quelques images sur Malcolm, à l'image également d'Anthony Lopez tout à l'heure chez les pros. Il a réalisé à des moments importants des arrêts. Là, la double parade, il fallait la sortir celle-ci. Le deuxième, il est à bout portant, un missile, même si c'est sur lui, diront certains. Il faut quand même aller la sortir et la mettre en corner. La deuxième, là, à bout portant, le missile. Et en fin de match, bon, la victoire était scellée, mais encore une double parade. Il a été énorme, Malcolm Barcola. Ici, et encore une fois. Voilà. Bravo. Victoire 4-1, victoire logique et pareil. Donc les Lyonnais qui se lancent parfaitement pour leur entrée en lice dans cette Youth League. Voilà, en tout cas, City va désormais préciser que Lyon est la bête noire du club, puisqu'on vous a montré les filles qui avaient éliminé en Ligue des Champions en demi-finale au printemps dernier Manchester. Ce soir, Manchester City qui craque en Ligue des Champions face aux hommes de Bruno Genesio. Regardez cette image, on est toujours à la sortie des vestiaires de l'Etihad Stadium. Le président Aulas a parlé tout à l'heure. Guillaume est toujours en place. Les premiers joueurs vont sortir dans quelques secondes. On ira vous retrouver, Guillaume, qui est le roi de la patience. C'est normal, ça fait partie aussi du job. Mais le président Aulas nous a déjà livré rapidement pas mal d'impressions tout à l'heure. Un mot, là, on va dormir. Ils vont dormir en Angleterre. La vidéo, on va le repasser. Bruno Genesio va s'appuyer peut-être pour le repasser des séquences. Il leur a montré lundi dernier ce qui n'allait pas du tout à Caen, ou depuis le début de la saison. Est-ce qu'on peut remontrer en vidéo des exemples de remontée de balles, de transmission, Arnaud ? Bien sûr, il faut se servir à la fois des choses qui ont mal marché, mais celles qui ont marché aussi pour justement conforter ce qui a sans doute été dit après la défaite, après la mauvaise prestation de Caen. Donc voilà, c'est pour conforter les joueurs en disant, ben voilà, vous avez respecté certaines choses, ben voilà, ça a marché et on peut revoir quelques séquences, évidemment. Mais ça peut être aussi se le laisser sous le coude pour 2, 3, 4, 5 semaines. Un jour où ça ira moins bien, on se remet ça en disant, ben voilà, je veux retrouver celui que tu étais ce jour-là. Voilà, ça rafraîchit la mémoire. Loris, vous serez aux commentaires avec Arnaud dimanche soir. Il y aura un bel avant-match à partir de 20h avec Gabriel Vacher. On sera là aussi un peu partout dans le Groupama Stadium. Votre sentiment, là, bien sûr, même vous, dans la préparation du match, ça va changer beaucoup de choses. Mais il va y avoir 3 jours pour s'appliquer et psychologiquement ne plus avoir l'étreinte et gagner un peu plus de sérénité. Ouais, complètement. Mais là, je pense que Bruno Genesio a demandé à ses joueurs de tout de suite se replonger sur ce rendez-vous qui était, selon Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio, le plus important de la semaine. C'est vrai que ce serait un gâchis de ne pas bonifier cet exploit, cette performance avec un résultat. Il faut absolument un résultat dimanche soir au Groupama Stadium face à Marseille pour se replacer. On est 7e de la Ligue 1, on est en retard maintenant, faut le dire. Faut le dire comme c'est, voilà. Ouais. Et donc effectivement, ce serait dommage en tout cas de ne pas confirmer ce résultat ce soir dimanche. Ça sera dans la même veine, au niveau intensité. Ça sera un match de Ligue des Champions. Donc on sait qu'on est capable de mettre cette intensité-là. Donc dimanche, on sera attendu. En tout cas, les Lyonnais étaient attendus ce soir et ils ont été regardés de très loin. Regardez ce tweet de l'ancien défenseur de l'OL, Edinson. Grande victoire pour l'OL, on reste confiant pour l'avenir. Et une victoire historique. Edmilson, qui comme nous connaît parfaitement l'histoire de la Ligue des Champions, City-OL. Eh bien, c'est la première fois qu'un club français s'impose sur la pelouse de City. Est-ce que vous êtes d'accord, Arnaud, pour dire que Nabil Fekir n'était pas au mieux ces dernières semaines et en ce début de saison? Oui. Ou non? Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour vous dire que ce soir, il était très bien ce mercredi soir? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a été le leader de son équipe, il a été le capitaine, il a été l'instigateur des plus beaux mouvements, il a été passeur décisif sur le premier but, il a été buteur sur cette action-là, où voilà, il s'occupe de tout, il a la récupération, il a la finition. Voilà, il a mené ses troupes, il a joué son rôle de capitaine. On sait que le président l'avait aussi mis devant ses responsabilités après Caen, parce qu'on estime que le capitaine est aussi responsable pour remobiliser tout le monde quand ça va pas. Il avait prévenu qu'il convoquerait ses joueurs qu'entre eux pour discuter, pour voir ce qui n'allait pas, pour remettre, voilà, et pour sans doute se projeter sur le match de ce soir. Donc ça a dû être fait. Donc chapeau, capitaine, quand ça se passe comme ça,
on ne peut que le saluer. Puis c'est notre champion du monde. Il a changé de statut. Hein. Quoi qu'il en dise, il a changé de statut. Premier but pour lui en Ligue des Champions, première passe décisive également. Voilà, il lance ses statistiques en Ligue des Champions. Je crois qu'il a 8 buts dans les compétitions européennes, ça monte et c'est Loris, un moment important pour lui aussi parce qu'on sentait bien quand on lui disait mais dis donc toi qui dois entraîner, qui dois être le moteur, tu le fais pas à l'image de ton équipe qui patine. Pour Nabil Fekir, c'est une soirée très importante psychologiquement. Complètement, et puis il a été lancé, sa première titularisation, il l'a fêté, c'était contre Nice au Groupama Stadium, ça avait été difficile, on s'en souvient. Donc il n'a pas commencé dans les meilleures conditions, ensuite il y a eu Caen. Donc forcément pour lui ça a été difficile. Puis pour tous les champions du monde, hein, c'est toujours difficile post-Coupe du Monde de se remettre dedans et d'être aussi efficace qu'il l'était la saison dernière. On va retrouver Guillaume Gache avec un entraîneur vainqueur ce soir. Victoire historique pour Bruno Genesio et l'OL, Guillaume. Oui, Bruno, j'imagine beaucoup de satisfaction, mais ça a été un match dur à vivre parce que la fin était pressante. Ah ben on s'y attendait. Hein. Ici, je pense pas qu'il y ait beaucoup de matchs où on puisse passer tranquillement pendant 1h30 sur le banc de touche, mais en tous les cas, très fier des joueurs, très fier de l'équipe. Ce soir, j'ai vu une vraie équipe, donc c'est certainement le match référence dont on avait besoin. Maintenant, il faut être capable de le reproduire et tout de suite de se replonger dès dimanche dans un autre match qui va être de la même intensité et du même niveau. Au-delà du résultat qui est magnifique, j'imagine quand on est coach, ce qu'on doit aimer, c'est de voir que les mecs ils se sont investis, qu'ils ont joué avec ceux qui sont sortis du banc aussi, qu'il y a eu un vrai respect du projet de jeu. Ça doit être intéressant pour toi. Oui, c'est intéressant parce qu'on a mis des choses en place qui ont bien fonctionné et qui ont bien été appliquées par les joueurs. On a eu 2 beaux buts, on a eu une occasion de 3-0 qui aurait certainement scellé la fin du match. Et puis on a su souffrir ensemble sur la fin de match face à une équipe qui a tout donné avec beaucoup de changements, beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse, beaucoup de talent. Donc c'est un match dont je suis très fier de la part de mes joueurs parce que pas beaucoup d'équipes qui gagnent ici en Champions League. Tu as vaincu depuis... Pardon. Tu le disais, personne ne croit à la performance, personne ne croit à l'exploit sauf nous. C'est dans cette phrase que tu as peut-être piqué l'orgueil un petit peu des joueurs et créé la solidarité. Je sais pas, mais je pense que pour faire ce qu'on a fait, il ne faut pas que de l'orgueil, il faut de la qualité. Il y a eu beaucoup d'abnégation, de solidarité pour bien défendre dans un premier temps, être bien discipliné. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas contenté de ça. On a su ressortir les ballons, on a su leur poser des problèmes lorsqu'on a récupéré le ballon. Et je pense que c'est là la clé du match a été dans ce domaine-là. Et parmi les choix forts aussi, Maxwell Cornet qui fait un énorme match. Oui, après parfois il y a des choix qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Ce soir Maxwell a été très très bon, à la fois parce qu'il a marqué le premier but, mais aussi dans son investissement défensif et offensif. Il a amené de la profondeur, c'était un peu la raison de sa titularisation et il a aussi beaucoup aidé Raphaël puisqu'on savait qu'il fallait dans les couloirs bien défendre à deux puisque face à cette équipe c'est important. Ces 2 milieux de terrain également, Tanguy et Papecek ont apporté beaucoup à la récupération mais aussi à la projection parce qu'il fallait suivre ces offensives, ce jeu rapide vers l'avant. Oui, c'était aussi le plan, la raison pour laquelle j'avais associé Tchèque et Tanguy pour pouvoir ressortir les ballons lorsqu'on les récupérait. Mais ce soir, j'ai plutôt envie de souligner l'aspect collectif de la victoire parce que c'est vraiment la victoire de l'équipe. Tous les joueurs ont été performants et ont répondu à ce qu'on leur avait demandé avec beaucoup de solidarité, beaucoup de force, mais aussi beaucoup de talent parce qu'on sait qu'on a des joueurs de talent et quand ils sont capables de faire ensemble les efforts comme ils l'ont fait ce soir, on est une équipe, une très très bonne équipe. C'est l'un des plus grands exploits européens pour l'OL? Je ne sais pas, il y a eu tellement de grands matchs européens, je ne voudrais pas oublier ce que les anciens ont fait. C'est certainement un des plus grands, mais le plus grand, je ne suis pas capable de vous dire ça. En tous les cas, c'est un exploit, oui, de venir gagner ici. Très peu d'équipes qui gagnent ici. Merci beaucoup Bruno. Très peu d'équipes qui gagnent ici. Aucune équipe française jusqu'à ce mercredi soir n'avait réussi
une victoire sur la pelouse de City. On aura des joueurs dans quelques instants. Je reviens, ou alors on vous montre tout de suite une image de Raphaël. On parlait au micro de Guillaume avec Bruno Genesio de Raphaël. Raphaël, ex-joueur de Manchester, mais United, et qui connaît bien cette ville, qui connaît bien les supporters. Et les supporters, eh bien, l'ont fêté tout à l'heure, vous voyez. C'est pour vous la traduction, là. Oui, toujours une rouge, une fois une rouge, toujours une rouge. Ouais. Toujours en rouge. Ouais. Rouge mancunien, bien évidemment, pour Rafa. Un mot sur ce qu'a dit Bruno Genesio. J'ai reçu ce soir, j'avais une vraie équipe. C'est clair. C'est résumé. Oui, mais c'est ça. Des fois, il en faut pas plus quand tu as des joueurs de ce niveau-là. Il suffit d'être bien dans l'attitude et voilà, les choses arrivent naturellement. Mais oui, là il était content parce on se souvient de l'avoir vu beaucoup plus renfrogné, et, pour pas dire plus, à Caen. Donc évidemment que pour lui c'est quand même plus plaisant pour l'entraîneur de voir son équipe comme on sait qu'elle peut être, plutôt que cette équipe que tu ne comprends pas l'attitude parce que tu sais qu'ils sont capables de tellement mieux. Donc c'est agaçant aussi, sans doute pour lui. En tout cas, l'OL avait les encouragements de tout le staff, de toute l'académie dans l'après-midi. Les filles également se sont intéressées à ce match-là avant de retrouver la Ligue des Champions face aux Norvégiennes. Vous voyez un tweet de Windy Renard qui est très agile avec son compte Twitter. Très belle solidarité. Bravo les gars, le mot solidarité qui revient dans la bouche de ceux qui ont gagné et qui ont fait gagner l'Olympique lyonnais ce soir. Un mot encore, Loris, sur les déclarations de Bruno Genesio. C'est vrai que tactiquement, il a expliqué qu'il disait un plan, il s'est même repris en disant une idée, une sensation. C'est un coup gagnant pour Genesio qui frappe les esprits tactiquement. Certains lui reprochent un sens tactique pas assez aiguisé. Ce soir, c'est gagnant. Complètement, et certains étaient réticents. On a joué dans un nouveau système, pas forcément que les joueurs ne connaissaient pas forcément. Et 4-4-1-1, Nono en a parlé, effectivement pour réduire les espaces, pour éviter que les joueurs viennent se mettre entre ces deux lignes. On a vraiment essayé de jouer d'un seul bloc. On l'a bien fait, on l'a réussi. Voilà un coup de poker gagnant pour Bruno Genesio. Voilà, la tactique de Pep Guardiola, on la connaît maintenant. On connaît aussi la tactique de Bruno Genesio. Les joueurs commencent à sortir des vestiaires. On a aperçu Marcelo il y a quelques instants. Il est là tout près de son vestiaire à répondre aux premières questions. On ira retrouver Guillaume dans quelques secondes. Parce qu'avant d'aller dîner, manger un petit bout et essayer de dormir un peu, puisqu'on vous le rappelle, les joueurs lyonnais vont rester ce soir en Angleterre, eh bien il sera temps de débriefer un peu ce match. On dort pas beaucoup. Certains dorment parce qu'ils sont trop fatigués. Comment... Ouais, moi je sais qu'après les matchs, j'avais du mal à trouver le sommeil, donc on regarde un peu la télé, on discute, il peut y avoir des séances de massage aussi qui sont programmées à l'hôtel au retour. Mais voilà, après on finit quand même par s'endormir, mais un peu plus tard dans la nuit, donc je pense que demain matin le réveil sera à peu près libre et qu'on pourra se lever à 10, 11 heures sans problème. Ça sera petit déjeuner à la carte à mon avis. Si ils ne vont pas sortir ce soir pour faire la dernière tournée. Non, bah ça on peut pas, là, parce que le match est trop important dimanche. C'est ça le problème. Ça fait 11 heures en Angleterre. Ah oui. Je vous rappelle. Ouais. C'est bon, là il ne reste qu'un quart d'heure. Bien évidemment. Vous avez vu que certains supporters savent comme nous que c'est historique cette victoire de l'Olympique lyonnais, qu'ils s'emballent, non, mais qu'ils sont euphoriques en tweetant que le PSG, et c'est sûrement vrai, a du souci à se faire pour le prochain grand défi. C'est vrai que le match au Parc des Princes va venir très vite puisque c'est le dimanche soir, 21 h, le 7 octobre prochain. Donc ça veut dire sacré calendrier quand même. Il y a la Ligue des Champions au milieu de tout cela, Marseille dimanche prochain, le PSG dans moins de 3 semaines, Arnaud. Oui, bah ça y est, on est rentré dans une série qu'on a commencé la semaine dernière à Caen. On a 7 matchs, donc voilà, là, on est invaincu. Même si on l'a dit et redit, le match de Caen n'a pas été abouti, mais en tout cas, on a su ne pas le perdre. Donc ça, c'est important. Ce soir, magnifique victoire, et puis voilà, ça va enchaîner. Donc oui, jusqu'à Paris, le festin est copieux. Et pour rebondir sur le tweet qui demandait aux Parisiens d'être prudents et méfiants, c'est vrai que c'est un peu tout le paradoxe des Lyonnais, mais cette saison et les dernières années, c'est qu'en 2018, on a battu le PSG 2-1, on a battu Monaco en Coupe de France 3-2, on a battu Marseille 3-2.
Et là, on bat Manchester City juste en 2018. Là, je parle juste des cadors qu'on a battus en 2018. Et c'est vrai qu'après, on a plus de mal à Caen contre les petites équipes. C'est tout le paradoxe et c'est presque frustrant finalement de voir qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe et le PSG. Donc on est un petit peu chauvin ce soir, mais on a raison, on a le droit de savourer. Bien sûr. Et on va pas s'en priver. Mais voilà, c'est vrai que nous on est capable de battre n'importe quelle équipe, on l'a montré. Et derrière, voilà, faut confirmer même contre les petites équipes que l'approche soit la même. Et c'est peut-être ce qui nous manque. On a moins de difficultés finalement quand c'est des grosses équipes. Mais c'est vrai que si on pouvait éviter certains trous d'air à des moments, ou des douches froides, c'est des trous d'air, des douches froides, ça peut arriver chez les Anglais comme chez nous. Un mot sur la suite des opérations et puis surtout vous remontrer dès à présent et en parler de la relance de City en deuxième période. Ils ont attendu les Citizens, ils ont marqué à la 67e, mais ça a été un moment un petit peu inquiétant parce qu'on s'est dit voilà, là maintenant les vagues vont venir et c'est Leroy Sané qui a fait après sa rentrée des misères. Effectivement, c'est Leroy Sané là sur son côté qui aura posé beaucoup de problèmes et qui sert parfaitement en retrait Bernardo Silva, l'ancien monégasque, qui ajuste mais avec beaucoup de réussite parce que ça passe entre les jambes de Jason Denayer et forcément du coup Anto Lopez est un petit peu en retard, il est caché et ce ballon qui finit au fond là, on était dans un temps faible, faut bien le dire, en seconde période on a plus subi mais au final plus de peur que de mal. Tokumbo, on pensait que les tiers de stadium, là, alors on voit cette image de Guardiola qui était suspendu parce qu'il avait eu des mots envers l'arbitre face à Liverpool en Ligue des Champions au printemps dernier. Comment vous avez trouvé le stade? Il y avait des gros trous, il n'y avait pas 55 000 personnes. Ouais, c'est très sombre aussi au niveau de l'ambiance. Même si il avait que 500 supporters lyonnais, On les entendait. Un petit peu, mais je trouvais l'ambiance était très muette. On pensait peut-être c'était un match d'entraînement au niveau de l'engagement de City ce soir. Mais est-ce que Old Trafford pour Manchester United est réputé plus dense au niveau de l'ambiance? On dit que c'est bien le théâtre de rêve. Et, normalement, même si les supporters sont censés être plus friqués, on peut dire, il y a toujours une bonne ambiance au Old Trafford. Et aussi Etihad, même si c'est complètement différent par rapport à Main Road, bien sûr. Vous pensez que dans les prochaines heures, Guardiola et les vedettes, les grandes stars de City vont se faire un peu allumer par la presse? Comment est la presse? Je pense pas vraiment. Comme c'est le premier match, on a déjà eu des réactions de certains joueurs qui ont notamment parlé de leur grosse déception. Ils savent qu'ils n'étaient pas performants ce soir, mais il reste beaucoup de matchs et ils ont des chances de réparer ça pour les supporters. Alors bien évidemment, c'est un moment historique. Arnaud, on verra comment maintenant Bruno Genesio doit travailler. Le prochain match, c'est dimanche soir, 21h, face à l'Olympique de Marseille, au Groupama Stadium qui sera archi plein. Vous voyez qu'on tweet pour demander comment doit travailler Genesio maintenant. Comment Genesio va gérer la rotation, parce qu'un garçon comme Cornet qui est rentré, Traoré était sur le banc. Bon, ça c'est des problèmes d'entraîneur, mais c'est des bons problèmes. Problème de riche. Qu'est-ce qui va se passer alors? Alors, je ne suis pas dans la tête de Bruno, mais en tout cas, c'est clair ça va continuer à tourner, que Maxwell ne jouera pas 90 minutes dimanche prochain. Ça, on peut quand même le dire, parce que il y avait quand même peu de temps de jeu. Il faudra voir aussi à partir de demain comment les organismes ont récupéré. Est-ce qu'il y a des petits bobos? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Sans doute un autre choix tactique également. On va pas toujours jouer de cette façon. Après, voilà, Bruno, ça lui donne des pistes de travail supplémentaires. Mais voilà, il va retrouver son équipe type. Et voilà, je pense qu'on reviendra dans notre soit 4-3-3, soit 4-2-3-1. Mais en tout cas, on va revenir dans un schéma plus classique, que Lucas va retrouver sa place. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été bons, ont démérité. Mais à un moment donné, il faut aussi retrouver sa ligne directrice. Et là, il a choisi une option pour un match en particulier, à City, contre un adversaire un peu atypique. Mais voilà, il ne va pas tout révolutionner non plus. Voilà, je pense que Lucas va retrouver sa place tranquillement. Bertrand va jouer. Voilà, ça c'est le feeling du coach qui fait qu'au cours d'une saison, il peut être amené à faire parfois des coups un petit peu inattendus. Même ça a été le cas ce soir. Finalement, c'est des problèmes de riches. Mais bien sûr. Là, c'est un peu comme Manchester City. On parlait du banc et de la profondeur de banc de Manchester City. Là, les remplaçants habituels, on va le dire comme ça, Maxwell Cornet, ont été bons. Comment on va les gérer? Bon, finalement, c'est des bons problèmes, on va dire. On se rappelle qu'après Moscou,
il y avait eu la réaction, la victoire in extremis à Marseille, mais qui avait relancé le sprint final. Est-ce qu'on peut considérer que, là on n'est pas dans un temps de sprint, mais que pour les grandes échéances, parce que le calendrier est très serré, il faut aller jouer à Dijon dès la semaine prochaine, en milieu de semaine, car il y a des matchs de Ligue 1, la Ligue des Champions, le PSG le 7 octobre. Est-ce que ça peut être bien sûr un tremplin pour enchaîner maintenant et aligner successivement des victoires? Il le faut en tout cas, parce que c'est vrai qu'on parle comptablement. Si Marseille vient gagner ici, on sera à 6 points déjà. Donc c'est énorme. Donc si nous on gagne, par contre on revient à égalité avec eux. Donc là on recolle et comme on va faire le même championnat avec eux, il faut être le moins loin possible, surtout si près du départ. Donc oui, on peut espérer que ça aille bien. Après il y aura sans doute des matchs où on sera moins emballant, moins efficace. Ça risque d'arriver dans une saison. Mais encore une fois, faut pas descendre trop bas. En tout cas, ceux qui sont heureux pour cette victoire historique de l'Olympique lyonnais ce mercredi soir, ce sont les 500 supporters qui ont fait l'effort de quitter la région lyonnaise ou la France pour aller en Angleterre et à Manchester. Vivien Ramirez, sous l'œil de sa caméra, en a retrouvé quelques-uns et on imagine leur joie en sortant de l'Etihad Stadium. On va regarder ces images et peut-être les écouter. On va voir cette séquence de Vivien. On va les écouter. Lyonnais sont nos couleurs, Lyonnais notre cœur. Bon les gars, allez un mot sur ce match, c'est ouf. Franchement, match magique. Après les dernières performances qu'ils avaient fait Lyon, on pensait que ça allait faire un match nul ou voire une défaite très serrée. Franchement, ils ont fait un gros match. On est content. On a fait le déplacement pour ça. Justement, la Ligue des Champions, c'est fait pour vibrer les gens. On est là. On est fiers d'être Lyonnais. Lyonnais, c'est notre cœur. Lyonnais, c'est nos couleurs. Oui, c'est un bon slogan qui va très bien avec la victoire de ce mercredi soir. Enfin, mais plus sérieusement, il y a le mot fierté qui revient. On a vu que cette fierté avait été un peu piétinée. Évidemment, parce qu'on a aussi entendu parfois honte sur certains matchs. Voilà, on n'est pas. Donc on a tout entendu. Évidemment, on sait que le supporter est par principe et par définition de mauvaise foi, ou en tout cas très comment dire, très volatile dans ses sentiments. Il passe vite du chaud au très froid. Voilà, mais ça, c'est les supporters. On ne peut pas leur reprocher ça. En parlant, Loris, de supporters, on se lance déjà à 21 h dimanche soir prochain. Ça veut dire que le Groupama va être j'allais dire un vrai chaudron. Non, surtout pas. Un chaudron, mais on espère un bel accueil. Mais des chaudrons, il y en a partout pour faire de la soupe. Vous me faites rire. Pas à Lyon, il n'y a pas de chaudron. Il y a des marmites. Voilà, ça sera une marmite. Il y a des marmites, éventuellement du père Bocuse, mais c'est tout. Bouillonnante. Voilà, une marmite bouillonnante. Non mais alors, sérieusement, le Groupama, les supporters qui étaient un peu, pour certains d'entre eux, déçus, là, il va y avoir une symbiose et ça va se sentir contre Marseille. On s'attend à un bel accueil. On l'espère. On espère que ça va changer. C'est vrai qu'on se posait des questions, on était un petit peu méfiants. C'est vrai on sort en tout cas d'une mauvaise passe, d'une mauvaise dynamique. Et effectivement, si on n'avait pas fait un résultat à City ce soir, peut-être qu'on aurait eu un accueil différent dimanche là avec cet exploit. Pas de place au doute, à mon avis. Les joueurs lyonnais vont être célébrés comme il se doit. Ils vont déjà venir pour remercier les joueurs d'avoir fait cette belle victoire et en plus les voir gagner contre Marseille. Ouais. Vous voulez qu'on retourne allez-y. Non, je voulais juste dire, tout à l'heure, vous avez me demandé par rapport à la réaction de presse britannique. Déjà, on a vu quelques tweets. Ah oui, dites-nous, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit, oui, il n'y a pas de raison de paniquer, mais il y a une statistique un peu inquiétante pour Manchester City. Il n'y a jamais eu une équipe qui a gagné la Champions League après avoir perdu le premier match dans le groupe de poule. Oui, alors ça tombe mal puisque vous nous disiez que c'est l'objectif numéro 1, même bien sûr la première ligue, mais pour Guardiola, c'est cette année ou presque jamais. Guillaume, notre patient anglais est avec Hervé Penaud, un de nos confrères qui était entendu sur l'antenne de LTV depuis hier. Il a donné son sentiment après la conférence de presse et il ne doutait pas, mais il disait que la tâche était ardue. Guillaume, il est à votre micro. Oui, Hervé et le journal L'équipe qui disait qu'avec ce Lyon-là, il fallait se méfier, que même quand il était au plus bas, il pouvait rebondir. On a assisté à ça ce soir. Ah oui, match franchement exceptionnel. C'est quand même, j'ai vécu en plus les grandes années de Lyon à l'époque, avec les grands joueurs. C'est certainement l'un des plus grands exploits qu'a réalisé Lyon en Coupe d'Europe. Alors c'est vrai que c'est qu'un premier match,
d'une phase de groupe, donc on ne sait pas où après ça va mener, mais il faut voir un petit peu le rapport de force. C'est vraiment une équipe hors norme en Angleterre qui a marqué plus de 100 points, un entraîneur qu'on connaît mythique, et puis en face un Lyon dont on se posait quand même quelques questions, et puis on n'avait pas beaucoup de certitude. Et là ils ont fait le match parfait, à la fois tactiquement, hein, où vraiment Bruno Genesio avait préparé son match exactement comme il fallait, et puis il a réussi aussi à trouver les changements qu'il fallait, ça c'était important, et puis l'état d'esprit, la manière dont tous les joueurs ont réussi à se mettre au niveau de l'événement, ça c'est pas toujours facile dans ces cas-là. Ben, ça a été c'est vraiment une soirée qu'il faudra pas oublier, mais sur laquelle aussi il faudra capitaliser. C'est-à-dire que ça ne doit pas être simplement un one-shot, ça doit être la possibilité pour Lyon de montrer qu'ils sont capables d'être à ce niveau-là, et avec des choix forts. Par exemple, la titularisation de Diop, la titularisation de Cornet. Mais on pouvait imaginer que Cornet, il serait monstrueux dans ce type de match, parce qu'on sait qu'il est capable d'avaler à peu près 800 km toutes les heures, donc on n'a pas eu de soucis, et en plus il marque. Et puis Fekir, le retour de Fekir à un grand niveau. On savait que depuis le début de saison, on se posait un peu des questions hein, sur son retour d'après Coupe du Monde. Bah là, terminé, hein, je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser. Maintenant, il faut qu'il reparte sur cette voie-là. Merci Hervé. Anto. Ah, Anto, dommage. Il est passé rapidement. On aurait presque pu arrêter Anto, mais ouais. Et pourtant, c'était un petit peu l'homme de la soirée. C'était un bon client, mais il s'est arrêté auprès de personne. Je pense que voilà, il aurait fait peut-être une petite exception pour nous, mais on l'a intercepté trop tard. Désolé. Merci beaucoup Hervé en tout cas. Ce soir, les pour ton Lyonnais, analyse. Guillaume, était inarrêtable, sauf bien sûr ces ballons arrêtés. On verra Anthony Lopez, on l'a vu tout au long de cet après-match. Un mot, on parlait de Nabil Fekir à l'instant avec notre confrère Hervé Penaud. Nabil qui s'est exprimé depuis City ce soir. Quels sont ces mots, Laurent? Il a dit on a fait quelque chose de grand. Voilà, forcément, ils en ont conscience, les joueurs. Ça n'a pas dû être facile sur le terrain. Nabil Fekir, quand il est sorti, il avait déjà parcouru 10 km. C'est énorme pour un milieu offensif comme Nabil Fekir. Donc il se rend compte de ce qu'ils ont réalisé. Voilà, et Anto Lopez aussi s'est exprimé. C'est pour ça, à mon avis, qu'il est vite passé tout de suite après le match pour dire on l'a tous fait pour le coach. Voilà ce qui ressortait donc à la sortie donc du match tout de suite après le coup de sifflet final. Arnaud, un mot sur le début de partie. On a senti dans l'attaque de la rencontre que peut-être les Citizens n'étaient pas là, mais surtout on a senti que Lyon était en place, que Lyon était motivé, qu'il y avait quelque chose. Et le but est venu à la 26e minute, mais pendant tout le premier quart d'heure, je vous entendais en regardant le téléviseur dire c'est bien, on est en place. Gilles Rousset le disait également. Oui, tout à fait. On a pris le match par le bon bout, on a eu le bon comportement, on n'a pas stressé plus que ça de l'ampleur de la tâche, parce que voilà, on n'arrivait pas forcément en pleine confiance, on l'a dit et redit. Mais oui, on a joué un vrai match de Coupe d'Europe, un match d'hommes. Et voilà, un match comme on sait les jouer et se transcender, se sublimer dans les moments importants. On revient, Loris, à la 26e minute. 26e minute, c'est là que les choses positives ont vraiment commencé pour les joueurs de Bruno Genesio grâce à Maxwell Cornet qui a ouvert son compteur de la soirée et qui a montré l'exemple dans ce premier but. Ouais, on revoit, c'est une récupération de balle dans la moitié de terrain mancunienne, un 1-2 avec Oussem Aouar et Nabil Fekir, le centre, on le revoit, le petit rebond qui perturbe Delph et derrière le sang-froid de Maxwell Cornet pour son premier but donc, dans cette prestigieuse compétition. C'est vrai que c'est arrivé plutôt tôt dans la première période, ça nous a mis en confiance et derrière on a mis le but du break. Donc on revoit là, c'est vrai que le 1-2 au départ, voilà la différence derrière Nabil, on voit le petit coup d'œil avant de centrer, il a levé la tête et derrière Maxwell servi au second poteau, c'est parfaitement exécuté. Voilà, 26e minute, c'était une très très bonne entame, on revoit, et Fekir est déjà dans son match. Oui, c'est lui qui est à la récupération du ballon, c'est lui qui est à l'origine du 1-2, c'est lui qui est au centre, donc voilà, c'est un Nabil qui a été extrêmement présent et essentiel dans cette victoire. Voilà, la joie bien sûr de Bruno Genesio, parce que là, au quart du match, c'est un petit coup porté sur la tête des joueurs de City.
qui ont un peu facilité les choses avec Delph. Hein. Oui. Pour toi, c'était un très bon joueur. Oui, ouais, absolument. Il a regagné son place dans l'équipe, on peut dire, parce qu'il était un peu défavorisé, mis à la côté. C'est typiquement le style de Pep Guardiola. On voit ça déjà au début de cette saison avec Leroy Sané. Donc, il a réussi de réintégrer dans l'équipe et il a fini super bien dans la Coupe du Monde. Et il a commencé bien aussi cette saison, mais ce soir, ouais, beaucoup d'erreurs, pas que lui. L'équipe, comme je disais tout à l'heure, ils avaient manqué vraiment l'engagement. C'était vraiment comme ils n'étaient pas intéressés du tout. On regarde un nouveau tweet en provenance de Raymond Domenech. Il y en a d'autres, il y a les supporters. Bravo à l'OL, vainqueur à Manchester. Bruno Genesio aura peut-être la paix pendant 3 jours. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Il l'aura même peut-être dimanche soir à 23h et encore un peu plus tard. En tout cas, il y a pas mal de tweets. On va regarder celui-là. Arnaud, il est au bas de l'écran. Moi, je ne vois pas très bien. Très belle victoire qui n'aura de sens que si on enchaîne dimanche et surtout si on sort de cette poule. C'est des petits oiseaux hein, sur l'Olympique, l'OL TV là, ce soir. Des tout petits tweets. Et puis celui-là aussi avant de retourner à... Alors celle-là, elle est belle. Ouais. Victoire magnifique. Merci, monsieur Bruno. Et puis il y en a d'autres, vous pouvez continuer à les lire parce que vous allez voir que c'est intéressant. Toute l'équipe a été soudée et rigoureuse. Belle démonstration de force et d'intelligence tactique. Voilà pour quelques-uns des tweets. Et celui-là, Bruno, Dono, on boit un coup. à l'industrie quand tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y a de la bière là, à cet endroit-là? Oui, de la bière anglaise. Ouais, c'est bien là-bas, ouais. Bon, ben, Il y a quelques-unes à Manchester, oui, ça c'est sûr. Ok, je prends date alors. Voilà. Mais vous restez encore avec nous car on va pas rester là toute la nuit, c'est un match Philippe. historique. Non, on va écouter Raphaël par exemple dans quelques instants. On va écouter d'autres joueurs et puis après on vous libère. Vous serez le premier à aller trinquer à la victoire historique de l'Olympique Lyonnais. Raphaël qui vient de faire un petit clin d'œil à Guillaume Gache. Il répond encore à une question de nos confrères de la radio et ensuite il sera au micro de l'OL TV. Il arrive le temps quand même de savourer cette victoire. Lui, le joueur de Manchester, comme Memphis, qui a joué pour lui, ça un tour. C'était quand même spécial. C'était quand même spécial pour lui. On parlait de Rafa, il y a aussi Memphis hein, qui avait sur Instagram, lui, avant le match, dit que même s'il n'est plus dans la même équipe et qu'il appartient désormais à l'Olympique Lyonnais, le but était le même, c'était battre les Bleus, parce que lui c'était aussi un joueur de Manchester United, même si son passage était un petit peu contrasté. Voilà, il a tenu parole, en tout cas Memphis, et effectivement il a vengé, on va le dire comme ça, les joueurs de Manchester United en battant donc ceux de Manchester City. Un article de The Guardian me glisse Cyril Collot qui regarde tout ce qui se passe et à Manchester et dans ses réactions. Voilà, c'est pour vous ça, cher ami Tokumbo. Manchester City paye cher pour être pas prudent. Careless, trop. Avec une défaite choquante, une défaite de choc. Une défaite qui choque, effectivement. On a vu des supporters quitter les travées du stade bien avant le temps additionnel. Bon alors Raphaël, il avait fait un clin d'œil, il faut faire un autre clin d'œil à Guillaume pour venir à votre micro. Le voilà qui se rapproche et Guillaume va tendre son micro. On est avec vous, on est en direct Guillaume. Oui, Rafa, avant le départ, on te disait que tu avais de bonnes stats ici. Tu les confirmes avec une nouvelle victoire. Tu avais gagné 2 fois et fait un nul avec Manchester United. Là, ce soir, nouvelle victoire. C'est ça, et c'est important de faire des statistiques comme ça, de gagner, de faire nul. Et bon, je suis content. Je suis content pour l'équipe aussi qui a montré de grosses choses cette soirée. Beaucoup de solidarité, vous avez bien respecté le projet de jeu du coach avec une équipe bien organisée, 2 lignes de 4 et puis du jeu vite vers l'avant. C'est ça, les premiers mi-temps là, on a fait des occasions pour marquer encore plus. Hein. Et c'est ça, il faut qu'on fasse ça. Bon, on parle comme ça tout le temps, mais il faut qu'on fasse ça tous les matchs. Je sais que c'est difficile parce qu'on ne va pas jouer tous les matchs comme ça, en contre-attaque. Il y a des matchs qu'on va avec les positions, tout ça de ballon. Mais bon, la solidarité, même avec les ballons, elle est importante pour tous les matchs. Il y a Maxwell qui était devant toi, qui a fait beaucoup de boulot aussi. C'est bien de pouvoir travailler à 2 en paire comme ça. Oui, c'est ça. Hein. Maxwell, c'est un joueur comme ça, il aide beaucoup l'équipe. Et tu as vu là sur la fin, il était mort, il a fait un tacle magnifique. C'est ça, c'est important d'avoir un joueur comme ça devant toi.
En deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus dur pour tout le collectif. Il y a le Roi Sané qui est rentré, qui est un joueur, tu l'avais dans ta zone, c'est pas simple. Hein. C'est ça, j'avais Sterling en premier mi-temps, c'est un joueur qui va rencontrer tout le temps. J'avais un peu mal les genoux là, et après j'ai senti que j'étais bien fatigué et j'ai demandé à Bruno de sortir. Est-ce que c'est le lancement d'une belle série, Rafa? On espère en tout cas cette victoire-là, elle va vous porter vers d'autres succès? J'espère, hein. Ça donne confiance pour les matchs contre Marseille. Bon, il faut qu'on joue comme ça, que j'ai bien chaud, sûr qu'on va gagner. Merci, bravo. Merci à Rafa. On revient dans le match. Hein. On a quitté après le premier but de Maxwell Cornet avant de se séparer dans cet après-match, Arnaud. On va revoir un moment important avec la minute 43e minute, juste avant la mi-temps. Vraiment un coup psychologique mis sur la tête des joueurs de Guardiola avec ce magnifique bijou de Nabil. Ouais, on disait il faut tenir, il faut aller à la mi-temps avec ce 1-0, ça serait bien de retourner à la mi-temps avec 1-0, et puis au final, 2 c'est bien aussi. Donc Nabil s'en est chargé. Je vais récupérer le ballon dans les pieds de Fernandinho. Hop, là voilà qui est fait. Petit 1-2 avec Memphis, histoire de faire jouer les copains. Et puis après je m'occupe du reste. Bing, petit filet. Et je regarde un petit peu là-haut, voir si tout va bien. Et puis voilà, petite glissade sur la belle pelouse anglaise. Magnifique. Ouais, un peu comme la célébration de Mbappé. Hier soir. Mbappé, il croise les bras. Ouais, Mais sinon, c'est le même genre, c'est vrai. Il y a 20 ans. Ouais, c'est vrai. C'est juste. Mais ouais, c'est clair. C'était important. Il y a beaucoup de joueurs, mes amis en Angleterre qui ne connaissaient pas Fekir forcément. Il a très peu joué dans la Coupe du Monde et on a vu pourquoi Liverpool voulait dépenser 60 millions d'euros sur lui. Ouais. Oui, ce soir, ça rappelait au bon souvenir. Ouais, le staff de Liverpool doit voir cette frappe toujours très il doit se dire puissamment. Que son genou va pas si mal. Oui, ça va là. Hein, ça va. Cette frappe de Fekir, c'est sa marque de fabrique. Hein. Ouais, le pied part et très vite. D'un coup, ça part, on le voit pas armé en fait. Il fait penser, tu le disais Nono, à celui inscrit dans le chaudron, le vrai chaudron pour le coup. Pareil. Où il avait climatisé justement ce chaudron et il partait plus loin encore. Mais voilà, c'est un peu le même genre de but à chaque fois. Il vient fixer la défense et là il arme et très rapidement une frappe imparable sur le côté. Le gardien n'a même pas le temps de se coucher, il peut qu'accompagner du regard la frappe de Nabil Fekir. On la revoit et c'est vrai que celle-là il les adore. Là il est dans une position favorite, une position préférentielle. Et puis physiquement, là, il est au top parce que pour récupérer le ballon dans les pieds de fer, c'est très compliqué. Après, il faut sprinter et après, il faut frapper. Oui, sûr. En plus, il avait eu 3 joueurs de Manchester City autour de lui qui n'ont pas vraiment menacé lui non plus. Ils ont laissé lui courir un petit plus. Ça montrait sa force et sa détermination. Un mot, Arnaud, de la deuxième période, car ça a été un moment un peu compliqué pour les Lyonnais quand... les Lyonnais qui vont regagner leur hôtel, puisque je vous rappelle qu'ils dorment à Manchester ce soir, avec le but de Bernardo Silva, 67e. On s'est dit là, ça risque de craquer avant la fin. On va revoir ce moment. C'était presque logique de plier, parce que il y avait des vagues. Hein. C'est pas illogique que d'encaisser au moins un but. Après, voilà, il fallait tenir. Et 20 minutes, c'était long encore. Hein. Il fallait tenir le coup. Et on a su le faire, donc en faisant le dos rond, en étant solidaire et puis en essayant les seules fois où on pouvait de ressortir relativement proprement pour essayer de mettre le ballon plutôt dans le camp adverse. On n'a pas toujours bien fait, mais en tout cas on a su être solidaire et costaud. Très surprenant, moi je trouvais, parce que Bernardo Silva et David Silva, depuis le début de cette saison, on parlait d'eux comme ils sont de Harry Potter, d'un sorcier, de wizards, de foot. Ils arrivent de vraiment faire de magie sur le terrain en jouant ensemble. Et ce soir, par l'entrée de Sané, Lyon arrivé de boucler tous les deux. On a revu les moments importants de ce match, donc bravo aux Lyonnais avec cette victoire 2-1. On va aller saluer David Garcia, j'aperçois Guillaume Gache, Gilles Rousset qui était à vos côtés. En rappelant Guillaume, on va vous saluer, bon retour à vous. Vous nous rappelez le match de cet après-midi et le match de ce soir. Merci. Vous avez vécu une belle balade, non pas irlandaise, mais
de Manchester. Une belle journée pour ce déplacement, Guillaume. Tout à fait, ouais. Oui, comme on n'en voit pas très souvent, c'est rare de faire le doublé Youth League et équipe professionnelle, qui plus est quand on joue contre Manchester City. Donc on va pas bouder notre plaisir, et c'est vrai qu'on va sans doute, comme le disait Gilles tout à l'heure, s'offrir une petite pinte très locale à notre retour à l'hôtel. On va décompresser après cette belle journée de travail, et surtout cette belle journée riche en émotions. Voilà, on a vécu une très belle soirée, une belle après-midi déjà avec la victoire des jeunes en Youth League, et une soirée accomplie avec ce succès historique ici, le 4e succès en Angleterre en 11 matchs pour les Lyonnais. Merci au moment où Bertrand Traoré passe devant vous. Merci beaucoup, Guillaume. Dépêchez-vous, en tout cas, ça risque d'être une bière bouteille puisque les pubs sont fermés à cette heure-ci. Hein, vous nous confirmez, Tokumbo. Bon, 23h, c'est fini. Oui, à 22h, ça c'est le clenche. Bon, on lui gardera quelque chose. À très bientôt, Guillaume, qui va préparer, comme toute l'équipe d'OLTV, le match de dimanche soir. Vous serez aux commentaires avec Loris. Absolument. Alors, bon travail à tous les deux. On va se retrouver tout au long de la semaine, bien sûr, pour différents flashs, différentes émissions, pour monter en puissance. Merci à vous, Tokumbo Salako. Vous êtes journaliste à Euronews. Et on verra bien les tirages au sort. D'abord, il y aura un match retour, bien évidemment, ici. Absolument. Vous reviendrez nous voir, et puis on verra si on souhaite bonne chance aux Lyonnais, si ça peut passer en 8e, si on retrouve un club anglais ou pas. En tout cas, les prochains grands rendez-vous pour les filles, 14h30 samedi, avec la réception du Paris FC, et le grand défi, l'Olympico, entre Marseille et Lyon, dimanche. Ce sera à 21h. On se retrouvera pour un bel avant-match à partir de 20h. Merci à tous ceux qui entouraient Cyril Collot, Hervé Crozat en régie dans une belle soirée sur OLTV. Ce ne fait que commencer, bien évidemment. Ce n'est pas une qualification, c'est une belle victoire historique, mais elle est bien là. À très bientôt. Bonne semaine à tous ceux qui travaillent.